j'aperçois les premiers éléments de cette surprise, c'est la qualité de l'organisation. Les choses sont tellement bien faites. Et comme on m'a mis en vase clos, je ne sais pas ce qui me réserve encore comme surprise de l'autre côté, mais tout simplement c'est une satisfaction. Peut-être pas du travail bien fait, mais des bonnes relations que j'ai pu garder avec les uns et les autres, avec tout le service. Donc je préfère m'arrêter juste à cette première impression. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui est un jour de joie pour nous. Et voilà pourquoi je sais que dans l'attente, la joie a commencé à prendre une autre couleur. Elle a commencé à se ternir. Alors je voulais déjà me demander pardon. Pardon pour ce grand retard. Je pourrais même dire que ce n'est pas un retard, c'est un report. Voilà. Pardon. Et c'est que vous avez attendu dans la prière. Parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vraiment important pour nous. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour notre frère, professeur Cosme. Nous avons cheminé avec lui, nous avons collaboré avec lui. Et avec lui aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous ne pouvons véritablement rentrer dans cette célébration si nous ne demandons pas au Seigneur, qui est source de toute miséricorde, de faire pleuvoir sa grâce, sa miséricorde sur nos cœurs et sur nos vies. Entrons donc dans cette Eucharistie et demandons-lui sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Dieu, notre Dieu, le Fils du Père.
ton esprit d'amour à chacun de tes fidèles. Accorde la santé de l'âme et du corps à ceux pour qui nous te prions, en particulier le professeur Cosme, sa famille, ses collaborateurs et collaboratrices. Qu'ils arrivent à t'aimer de toutes leurs forces pour accomplir de tout cœur ce que tu veux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume de Dieu est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, avant notre méditation, je voulais dire merci à chacun de vous d'être présent en cette Eucharistie et cette action de grâce. Un merci particulier au Père François Mando, qui est le directeur diocésain de l'enseignement catholique à l'archidiocèse d'Abidjan. Merci mon Père. Un ami de la famille du professeur Cosme. Merci à tous ses amis, à la famille de notre ami professeur Cosme, à qui nous voulons sincèrement dire merci d'avoir organisé cette occasion pour nous. J'ai dit lui, c'est son service qui l'organise, mais c'est parce qu'il a accepté d'être là. Et si son service a bien voulu faire, je vais dire, cette célébration et tout cet événement, c'est parce que le service et ses collaborateurs, effectivement, ont compris qu'il mettait Dieu au cœur de tout ce qu'il faisait. Alors, avec lui, ils veulent rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que le psalmiste nous dit dans ce que nous venons d'écouter comme texte. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Et nous sommes venus pour fêter Dieu et chanter sa louange. Ce Dieu qui vient vers nous sans cesse pour nous manifester son amour, pour nous manifester sa miséricorde. Et c'est ce que nous manifestons surtout en ce temps de l'Avent, où nous attendons le Messie, le Fils de la Vierge Marie, qui vient dans notre monde. Il est déjà venu et il est au milieu de nous. Il se manifeste chaque jour en notre entendement parce qu'il veut nous communiquer sa vie et son amour. Et les textes que nous venons d'écouter, mes frères et mes sœurs, nous invitent effectivement à saisir ce que Dieu nous donne comme gratuité, comme don. Dans ce milieu du jour, pour rendre grâce à Dieu, c'est parce que nous savons qu'il nous a donné notre ami, notre époux, notre père, notre collaborateur, notre chef, professeur Cosme, comme un don, comme une gratuité. On l'a rencontré un jour et voilà qu'aujourd'hui, nous voulons dire merci à Dieu. Mais aussi, dans notre action de grâce, lui-même, sans ajouter peut-être une plume, il veut aussi ajouter sa voix pour dire merci au Seigneur de ce qu'il lui a donné toutes ces personnes, à les rencontrer, à travailler avec ces personnes, de ce que Dieu lui a donné cette intelligence et cette capacité, je pourrais dire cette mission. Jésus appelle auprès de lui ses disciples et il leur donne le pouvoir que lui-même il a reçu du Père. Il leur communique ce pouvoir pour qu'à leur tour, ils puissent guérir, soulager, manifester la miséricorde. Et chaque fois, mes frères et mes sœurs, dans nos gestes, que ce soit même dans notre vie professionnelle ou familiale, chaque fois que nous manifestons un geste d'amitié, de fraternité, sinon
la miséricorde, quand nous voyons la misère de l'autre et que notre cœur ne reste pas indifférent, alors nous sommes d'assurer la mission du Seigneur. Et c'est ce que notre frère, et c'est ce que tous les soignants, et c'est ce que tous ceux qui travaillent dans ce service ont fait et ils font. Et c'est ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui à faire également. Qu'on soit déjà professionnel, étudiant, qu'on soit simple chrétien, ou qu'on soit, le Seigneur nous appelle. Et par l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême, il nous a communiqué le pouvoir que lui-même il a reçu. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Moi, je vous envoie. Et sachez que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dira Jésus ressuscité à ses disciples. Mais c'est la même chose qu'il nous dit chaque jour, à chaque Eucharistie. On ne peut rien faire sans Dieu. Et cela se manifeste aujourd'hui où nous sommes tous rassemblés pour rendre grâce à Dieu, parce qu'on sait, même une simple action de grâce, on ne peut pas faire une action de grâce sans mettre Dieu au cœur. On aurait bien commencé cette cérémonie, peut-être en étant carrément dans le service, en mangeant, en buvant, en festoyant, pour dire que nous sommes contents d'être ensemble. Mais nous avons bien voulu que notre action de grâce soit imprégnée de Dieu et par l'Eucharistie, et nous sommes rassemblés. Et nous savons qu'en ce lieu, en cette occasion, Dieu continue de manifester ses grâces et ses bénédictions pour chacun de nous. Et c'est cela qui est plus important. Et voilà pourquoi nous ne pouvons dire que merci au Seigneur, parce que cette occasion nous est donnée. Merci à notre frère Prosercos. Vous voyez, généralement, quand on regarde, et c'est le Seigneur Jésus qui le dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quand on regarde autour de nous, et on aime souvent le dire, il y a des gens qui vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Et le jour où ils meurent, on a l'impression qu'ils n'ont jamais vécu. Et voilà que notre frère, le temps qu'il a passé là, si nous sommes tous réunis aujourd'hui, si nous sommes mobilisés, c'est parce que d'une certaine manière, il a donné quelque chose de lui-même, quelque chose au-delà de sa charge, au-delà, je veux dire, de la technicité qu'il a, au-delà de son métier de médecin. Il a voulu donner quelque chose de lui-même. Et c'est cela qui nous attire. Parce que, vous voyez, quand vous partez dans un restaurant, quand vous finissez de manger, quelquefois ceux qui sont gentils laissent des pourboires. Mais demain, quand vous rencontrez la personne qui vous a servi dans le restaurant, vous ne la reconnaissez même pas. Par contre, si vous allez dans un restaurant et que la personne vous sert, et qu'avec des mots gentils, avec sa présence, avec la tendresse avec laquelle la personne vous sert, demain quand vous allez la rencontrer, vous allez vous souvenir que dans ce restaurant, vous avez rencontré cette personne. Parce qu'au-delà de son travail de restaurateur, il allait au-delà. Il a vu l'humain et il a servi. Et c'est ce que nous devons faire. Dans ce que nous faisons, dans tout travail, au-delà de ce que nous avons appris, nous devons aller toujours un peu au-dessus. Et c'est cela la miséricorde. Et sûrement c'est cela qui nous rassemble aujourd'hui autour de notre frère. Parce que nous savons qu'il a donné au-delà de ce qu'il pouvait donner. Et c'est cela la gratuité. Parce qu'on ne peut manifester cela que si on se sait comblé de Dieu. Tant qu'on ne se dit pas que Dieu nous a comblés, que Dieu nous a donné quelque chose, mais on n'a rien à donner. Mais quand on sait que nous-mêmes nous avons manifesté, ou sinon nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu, on ne peut qu'être miséricordieux. Parce que Dieu nous a fait miséricorde. Et c'est comme ça qu'on voit la misère de l'autre. Parce que je sais que dans ce que je suis, entièrement mauvais que je suis, Dieu m'aime. Alors, je suis obligé d'aimer l'autre même si je pense qu'il est mauvais. C'est cela la miséricorde. Et c'est cela qui nous donne de rendre grâce à Dieu aujourd'hui, parce que nous savons que tous nous sommes effectivement appelés à la miséricorde. Et comme un adage de chez nous dit, là où la biche passe, elle laisse ses traces. Il est passé dans ce service. On a aimé ce qu'il a fait ou ce qu'on a fait avec lui. Si on ne continue pas le travail, on ne laisse pas les traces, on ne les entretient pas, ou on ne les approfondit pas, alors on va l'oublier. La meilleure manière de se souvenir, quand on est élève, c'est de faire le bien de notre enseignant. Les professeurs, ils sont nombreux là. Ils savent bien. Ils sont heureux. Quand ils voient et que celui-là dit, ah, celui-là fut mon professeur, mais il était bon. Mais ce n'est pas qu'il est bon. Si on dit que tu es un mauvais médecin et tout le monde parle mal de toi, il ne sera pas fier que tu lui dises que je suis ton professeur.
On avait un de nos aînés, un prêtre, qui était nos formateurs. Quand on l'approche, on dit « Mon père, comment ça va ?» Il dit « Moi, je ne suis pas ton père. Moi, je ne peux pas mettre un enfant comme ça au monde. » Parce que bon, vous savez que étudiants, il y a toujours les dérives des étudiants. Donc quand il nous voit dans ce que nous faisons, nos agissements, il n'est pas fier. Il dit, moi, tu ne peux pas être mon fils. Mais quand on fait de bonnes actions, alors le père, il est fier. Et quelquefois, c'est lui qui dit, ça c'est mon enfant. Voilà. Alors, tout ce qu'on peut faire, notre manière de rendre grâce à Dieu et de manifester notre reconnaissance à Professeur Cosme, c'est de pouvoir faire le travail et de maintenir ce qu'il a pu faire, mais cela avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même nous donne toujours la force aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, afin que la parole de Dieu qu'ils proclament produise du fruit dans toutes les contrées du monde. Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon bénévole. Pour les dirigeants de nos nations, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint pour diriger avec équité le peuple dont ils ont la charge. Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez maintenant. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacun un nom. Pour le professeur Cosme Aguiondé qui part à la retraite, afin que ta main soit sur lui et sa famille, pour qu'il puisse vivre heureux. Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez maintenant. Le jour où le Seigneur pansera la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. Pour les malades de nos familles et ceux qui sont internés dans ce chute, afin qu'ils fassent l'expérience de ta présence dans cette épreuve qu'ils traversent. Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez maintenant. Pour tous les collègues, collaborateurs et amis du professeur Cosme ici présents, afin que tu puisses les combler de grâce et de bénédiction dans leur vie de chaque jour. Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez maintenant. Dieu de bonté, d'amour, toi qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister en cette vie sans toi, conduis-le maintenant aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur, à ceux que nous aimons et pour qui nous t'offrons ce sacrifice de louange, que cette Eucharistie leur obtienne toute grâce et bénédiction en ce monde et dans ta gloire un bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant à la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la de la charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'esprit de la résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous avons Seigneur sur ton fils, ton serviteur, Cosme Aguilondé, toute sa famille, ses collaborateurs, sur nous tous ici présents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vérité de chanter ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Nous te confions nos amis, le professeur Cosme, sa famille, ses collaborateurs et collaboratrices, mais tous ceux qui sont ici, toutes ces personnes que tu nous donnes de rencontrer par ta providence. Ne te souviens pas donc de leurs péchés, multiplie pour eux les grâces et dirige vers toi leur vie. Que nous ayons un jour la joie, après avoir te servi d'un cœur sincère, de nous trouver tous ensemble auprès de toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le professeur Mo qui est le chef de cette organisation. Donc je lis un peu perturbé le protocole. Père Elvis, je suis passé ici pendant 3 années avec vous et les messages que vous nous avez délivrés pendant toute cette période sont des messages que nous avons essayé d'appliquer au sein de notre service. Et si vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui, ce n'est pas un mérite particulier pour nous, mais tout simplement parce que nous avons fait tout possible pour traduire en relation humaine, ce que vous voyez. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire, mais nous avons réussi à nous entourer de personnes qui ont su écouter ce message.
je voudrais vous dire infiniment merci pour le message que vous avez passé tout à l'heure. Et je suis sûr que ce message va continuer à faire son chemin. À l'abbé François Xavier, ce n'est pas l'abbé François Xavier. François Xavier Mando. C'est sous sa houlette que nous avons créé une communauté que nous avons baptisée Fraternité Saint-François Xavier, qui nous permet aujourd'hui d'aller au-devant de tous les couples mariés. C'est en fait une communauté qui réunit tous les couples que le Père a aidé à célébrer le mariage. Il a aidé à célébrer le mariage, c'est bien ça. Voilà, donc cette communauté se réunit et puis essaie de vivre la parole du Christ, parce que nous savons que le couple, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle comme ça, le couple, il lui faut un équilibre permanent, et cet équilibre, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Je voudrais dire merci à toute ma famille qui est venue. Vraiment, je suis surpris aujourd'hui parce que je ne savais pas véritablement ce que je devais rencontrer ici, et je suis surpris agréablement de voir que tout le monde, le professeur Constant Roux est là, et cela me touche particulièrement. Je voudrais lui dire merci. Et la chirurgie pédiatrique Yopougon est là, la chirurgie pédiatrique de Trècheville est là, et vous mes amis, le responsable de la CEB, Sacré-Cœur est là, mais vraiment tout le monde est là. Je ne m'attendais à rien de tout cela, et je suis fier de vous, je vous aime, et la chorale, elle a été tout simplement extraordinaire, et je retrouve des visages que j'aime bien. Vous avez chanté comme des anges. Merci. Le comité d'organisation, par ma voix, voudrait vous remercier, et remercier tout particulièrement le Père Elvis et le Père François, car son message valait la peine d'attendre un tout petit peu. Je vous remercie pour votre patience. La suite du programme est simple. Après le renvoi, nous allons inviter les distingués invités et tous les membres de la famille à faire une halte au 8e étage, où va se dérouler une brève cérémonie. Le professeur Cosme et ses enfants vont patienter 5 minutes encore dans la chapelle. Et après, nous allons nous diriger vers les jardins de la cafétéria de la faculté de médecine, où vont se dérouler les différentes cérémonies d'hommage suivies du déjeuner. Je vous remercie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus. Ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie. Priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Rita. Priez pour nous. Saint Luc l'évangéliste. Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je crois que ça doit faire une quarantaine, mais 30 ans fichés à la fonction publique. Sinon, ça fait les 40 ans. Je ne sais pas sur quel calcul il se base pour dire exactement, mais ça me fait 40 ans de pratique médicale quotidienne. 40 ans. Donc 30 fichiers à l'administration. Je suis très ému, vraiment.
vraiment. Bon, mesdames, messieurs, on va vous demander d'avancer un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. En ce jour béni du 5 décembre, nous allons procéder à la dédicace au baptême de la salle d'éveil du nom de notre maître, le professeur Cosme Maguindé, qui a toujours rêvé d'avoir cette salle pour les enfants. Mon père, vous avez la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, dans la disposition de ta providence, tu veux bien combler de tes bénédictions toutes les activités de l'homme, celles du corps comme celles de l'intelligence. Accorde l'appui de ton secours à tous ceux qui viendront en ce lieu chercher à explorer des problèmes et à résoudre des difficultés, à avoir la charité et à savoir être aimés de tous, afin qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs recherches et qu'ils obtiennent les résultats recherchés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. S'il vous plaît, pour immortaliser. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, vous n'entrez vous installez à l'apéritif. Vous n'avez pas le choix. J'ai vraiment pas le choix, merci. Comme ça, parce qu'il y a quoi, hein? Tu n'as pas pleuré? Quand je serai à la maison, là, je vais pleurer. Non, moi aussi, moi, Je vais pleurer. c'est faux. Je suis pas Allez. Vous installez à l'apéritif.
La lettre O, car opérer est sa passion. S, pour caractériser sa simplicité. M, pour parler de sa modestie et le modèle qu'il est. E, parce qu'il est exceptionnel et expérimenté. Nous avons dit C, nous avons dit O, nous avons dit S, nous avons dit M, nous avons dit E. Nous recevons le professeur Cosme. Voilà. J'ai le plaisir de co-animer ce moment avec une charmante dame que je vais inviter parmi nous. Elle a l'habitude de manipuler le bistouri, mais pour la circonstance, elle a troqué avec le micro. Nous allons recevoir Dr Boni. Boni, qu'on applaudit s'il vous plaît. C'est avec elle que je vais co-animer ce moment. Voilà, Dr Boni, voilà ton public. Cher éminent maître, chers collaborateurs, l'honneur m'est fait de co-animer cette manifestation avec un habitué du micro. Il n'est plus à présenter, c'est M. Assis, qu'on appelle affectueusement Maître Assis. Il est éducateur préscolaire et c'est grâce à lui et à son équipe que tous nos enfants gardent encore le sourire. Merci. Junior, Junior va me tuer, Junior. Ça c'est quoi encore, c'est gonflant, on dirait parler de Junior là. Junior va me tuer. Junior, Farabé pas, Junior, Junior, qu'est-ce qu'elle fait à Dieu pour mériter ça? Copine, pourquoi tu as parlé seule comme cela? Copine, tu as me fait personne. Ton fils Junior, la viens le voir. Il y a ce gonflant très ballon de Drogba l'arrière. C'est Ini. On dit pas Ini, on dit Tolé. Je sais de quoi vous parlez. Vous parlez d'une hernie. Voilà, tu as allez. Je connais un chirurgien pédiatre très efficace, professionnel et accueillant. Il est où ça? Au sud de Cocody. Qu'est-ce qu'on attend? Au lieu de bavarder là, l'on dit le voir. Toi, Junior, là, tu es on dirait caillou. Je te parle depuis là, tu n'entends pas. Maintenant, on ne peut pas pleurer. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Il y a de la place. Asseyez-vous. Bonjour, docteur. C'est mon fils là, il a ini. Quand il pleure ou quand il tousse, ça se gonfle. Cette nuit, on n'a même pas pu dormir. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je veux que mon fils guérisse, s'il vous plaît. J'ai compris. Veuillez patienter. Nous allons l'examiner. Laissez-moi prendre votre hernie en photo. Calmez-vous. Nous allons l'enlever. Madame, votre enfant a une hernie inguineuse scrotale droite, très compliquée. Nous devons l'opérer. Opérer, bon d'accord, je veux que mon fils guérisse, c'est mon seul souhait. Pardonnez. Madame, tranquillisez-vous. Nous allons l'opérer. Madame, voilà votre enfant, il est sain et sauf. Oh, Dieu merci, oh Dieu merci. Ma camarade n'avait pas eu tort. Vous êtes accueillant, professionnel et efficace. Merci. Grâce à vous, nos enfants ne vont plus mourir. Merci, oh merci. Dieu fasse que vous partez à la retraite, que vous vieillissez. Que vous vieillissez sur la terre. Merci. Nous on soigne, mais c'est Dieu qui guérit. 6 jours de souvenirs, que nous ayons une pensée pieuse pour tous nos collègues chirurgiens pédiatres et tous les maîtres de cette faculté, trop tôt attachés à notre affection, en vous invitant à observer une minute de silence, s'il vous plaît.
je voudrais m'acquitter d'un filial et respectueux devoir, celui de saluer et de rendre un vibrant hommage à deux grands maîtres qui nous font l'honneur de leur présence en ce jour. Ce sont les pionniers, les bâtisseurs de la chirurgie pédiatrique ivoirienne et africaine. J'ai nommé le professeur Antoine Constant Roux, que je vous demande d'ovationner. Je voudrais également saluer et honorer et rendre hommage au professeur Mobio Léonard. À la table d'honneur, chers maîtres, vous êtes les baobabs à l'ombre desquels nous nous sommes abrités. Grâce à vous, notre spécialité existe en Côte d'Ivoire. Au nom de toutes les générations de chirurgiens pédiatres, titulaires ou en formation, ici réunis, nous vous disons merci et grand merci. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une santé de fer. Merci également pour votre présence paternelle et affectueuse en cette fête, en hommage à votre élève, qui vous rejoint en ce jour dans le panthéon des grands hommes de cette faculté. En effet, le professeur Cosme Aguehoundé, encore appelé professeur cosmique, Cosmos, par certains étudiants et collègues, est le grand homme que nous honorons en ce jour, dussent sa modestie et son humilité en souffrir. S'il est vrai qu'en pareilles circonstances, des portraits peu sincères, voire idylliques, de zélés laudateurs sont servis au gré d'inspiration douteuse à une assistance incrédule, je pense pour ma part, et vous conviendrez avec moi, que celui que nous fêtons aujourd'hui est d'un autre acabit, à en juger par votre présence nombreuse et distinguée. Ce jeune retraité fait l'unanimité par son talent de chirurgien, son humanisme, sa disponibilité et ses capacités intellectuelles. Capacités forgées depuis sa naissance, en ce jour du 1er janvier 1949 à Aounozou jusqu'à ce jour. En effet, après un brillant cursus scolaire, sanctionné par son admission au baccalauréat, série D, en 1969, notre jeune étudiant, tout frais et moulu, embrassa les études médicales avec brio et courage, ce qui lui valut d'être admis au concours d'internat en 1977 et de décrocher le titre de docteur d'État en médecine en 1982, thèse qui portait sur les sténoses caustiques de l'œsophage chez l'adulte comme chez l'enfant, dans le service du professeur Corné Lucien de regrettée mémoire. Après avoir tâté la chirurgie thoracique, la chirurgie générale et la gynécologie obstétrique un temps, le destin de notre jeune interne d'alors, à la moustache noire et foisonnante, à la coiffure afro à volonté, le visage barré d'une monture style Ray-Ban, croisa celui d'un immense homme à la main de fer dans des gants de velours, le professeur Antoine Constant Roux au CHU de Cocody. D'années de rude formation à l'école de la rigueur, du travail bien fait, au 5e étage au CHU de Cocody, où tout a commencé, n'ont pas entamé la détermination du jeune médecin à devenir chirurgien pédiatre. Ainsi, il demeura aux côtés du maître et fut nommé assistant chef de clinique en 1985. Travailleur acharné, méticuleux et plein d'abnégation, le docteur verra ses efforts couronnés par son succès au concours d'agrégation à Madagascar en 1990. Il sera enfin nommé professeur titulaire en 2002, année au cours de laquelle il sera affecté au CHU de Cocody, hôpital de ses débuts en chirurgie pédiatrique, comme un clin d'œil de l'histoire. Car ce nouveau parcours sera la réplique de celui du professeur Roux à ses débuts. Le professeur Cosme est l'auteur d'une multitude de travaux scientifiques et a dirigé de nombreuses thèses et mémoires dont je vous ferai l'économie à cette heure de la journée, mais qui ont été la traduction de l'amour du travail scientifique au service de sa spécialité. À Cocody, il a su bâtir son service par son travail acharné, avec patience et endurance jusqu'à ce jour.
Mais sa carrière professionnelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Comme toute carrière, elle a été parsemée de rochers, de rapides, de chutes, d'attaques de crocodiles, de tentatives de noyade. Mais en dépit de tout cela, et avec le soutien du Seigneur et des siens, il a pu nager et s'en sortir jusqu'à parvenir aux rives de la retraite. À ce stade de mon propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'épouse de notre maître, si discrète, car ne dit-on pas que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Madame Agueoundé, merci. Et nous nous comprenons. Le jeune retraité que nous fêtons en ce jour est un homme infatigable. Nous l'avons dit, doté d'un sens de l'humour contagieux et d'un amour sans faille pour son prochain, en particulier pour les enfants. Rien que sa joie et son sourire devant un petit patient guéri et radieux illuminaient nos visites. Véritable humaniste, il a su créer dans son service un esprit de famille et de convivialité en portant sur les fonds baptismaux l'ACHIPED, qui est l'association du personnel de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody, dont j'ai eu l'honneur d'être le premier président. Il y aurait tant à dire sur notre maître, mais je voudrais m'arrêter là. Mais avant de conclure, je voudrais remercier les membres du comité d'organisation et toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette fête, en particulier les laboratoires et firmes Biocodex, sous vos applaudissements s'il vous plaît, Danone, Grabel Pharma, sous vos applaudissements s'il vous plaît, les laboratoires Léo, les laboratoires Audifarm. Je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous avez fait pour la réussite de cette fête. Je voudrais enfin dire qu'un tel maître ne pouvait pas ne pas être honoré au soir de sa vie professionnelle. Cher professeur Cosmique, merci tout simplement. Je sais que vous partez à la retraite avec un petit arrière-goût de sentiment d'inachevé, tant vous auriez voulu partager votre savoir et face aux difficultés conjoncturelles de notre structure hospitalière. Je sais que vous auriez voulu traduire en travaux vos centres d'intérêt, notamment sur les paralysies du plexus brachial, les infections ostéo-articulaires, les hypospades, et j'en passe. Mais sachez que les grains que vous avez semés avec tant d'amour donneront de beaux fruits par la grâce de Dieu. Bonne et paisible retraite à vous, professeur Cosma Agueoundé, que le Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde une santé de fer. Je vous remercie. Voilà, merci. On va applaudir le professeur. Nous allons donc nous y rendre auprès de notre père. Il va donc donner l'introduction et au fil de cette. Professeur Cos, au nom des enfants, je vous remets ce diplôme intitulé comme suite. Je suis sous-signé la famille chirurgicale. Félicite l'enfant Cos Agueoundé pour son courage et sa bravoure lors de sa vie professionnelle. Certificat établi le 5 décembre 2015 et remis en main propre. C'est remis en main propre. Il va remettre donc le certificat. On va attraper pour que les prises de vue soient faites. Dans le donne le certificat, voilà. On va juste immortaliser le moment. Nous applaudissons ce moment. C'est un professeur. Souris à ton grand-papa. Voilà. Merci. Merci, professeur, de t'être prêté au jeu. Nous allons accompagner le jeune professeur Adoubé. Bonjour à tous, chers invités, chers amis, honorables invités, monsieur le professeur Jean-Marie Mouenou Isidore Diomandé, qui a été doyen quand j'étais son vice-doyen. Professeur était Evelyne, vice-doyen, qui représente professeur Nandui, doyen de notre UFR. Nos chers maîtres, en particulier les patrons, professeur Mobio, Léonard, professeur Constant Antoine Roux, mon très cher Cosme, merci à tous d'être là pour cette cérémonie.
En fait, plus qu'une cérémonie, c'est une fête, c'est un partage. Et c'est quelque chose que nous avons préparé depuis plusieurs mois avec professeur Mo, dans la joie, dans l'excitation, et le 5 décembre est enfin arrivé. Et c'est toujours un plaisir de partager des moments de bonheur, de se retrouver pour des occasions heureuses, parce que souvent ça nous fait défaut dans notre vie qui est devenue si complexe. Alors, j'ai rien préparé, j'ai pas préparé de papier, j'ai pas préparé de discours, parce que j'étais tellement émue à l'idée de ces retrouvailles que je n'arrivais pas à écrire des mots sur un papier. Alors je me suis dit, je vais laisser le cœur parler. Le cœur, on le connaît pour tout ce qu'il nous apporte dans notre vie quotidienne. C'est parce que nous avons un cœur qui se porte bien que nous sommes tous là. Mais en dehors de ça, le cœur, c'est aussi le siège de nos émotions, c'est aussi le siège de nos désirs, de nos besoins d'élévation, de beaucoup de choses, de notre vie spirituelle, etc. Et je me suis dit que les mots qui viendront du cœur vont s'éclore et vont s'écouler avec toute la spontanéité que requiert cette journée. Alors, je vais parler un petit peu de Cosme, que je connais depuis, je ne sais pas, 30 ans ou plus. Oh oui, plus de 30 ans. On a fait notre chirurgie pédiatrique ensemble, avec nos maîtres ici présents. Et comme il a été dit tout à l'heure, la chirurgie pédiatrique, c'est une famille. C'est une famille qui est de plus en plus grande et vous faites tous partie de cette famille. C'est une famille qui nous tient à cœur, qui est très importante pour nous. Alors, quand on prend, je fais un petit clin d'œil à professeur Été, la pyramide de Maslow. Maslow est un psychologue britannique, américain, qui, il y a plusieurs années, a hiérarchisé les besoins humains en une pyramide avec 5 niveaux. La base est représentée par les besoins physiologiques, qu'il appelle encore besoins instinctoïdes. Et ces besoins, nous les avons tous. Pour ça, nous sommes tous égaux. Ce sont les besoins de manger, de dormir, de boire, etc. Et si d'ailleurs on fait le parallèle avec la pyramide sanitaire de Côte d'Ivoire, c'est au niveau de ces besoins physiologiques que se retrouvent les besoins nécessitant des soins de santé primaire. Au niveau numéro 2 de la pyramide, il y a tous les besoins de sécurité. Nous les avons tous. Ensuite, on a les besoins d'appartenance, avoir des amis, avoir une famille, les besoins d'amitié, les besoins d'amour. C'est ce que nous partageons aujourd'hui. Au niveau 4, il y a les besoins d'estime, être estimé par soi-même, être estimé par ses pairs, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie privée. Et puis, au sommet de la pyramide de Maslow, il y a les besoins de créativité, les besoins de réalisation de soi, les besoins de liberté. Et je pense que le professeur Cosme a franchi toutes ces étapes et qu'il est au sommet de la pyramide de Maslow. Comme le disait le patron, le professeur Roux, Cosme est quelqu'un de besogneux, méticuleux. Il faut le voir opérer. Chaque petit détail est pris en compte et tout est réglé. Il ne part jamais sur une note d'insatisfaction. C'est quelqu'un qui se remet toujours en cause, qui est très humble, qui a vraiment des qualités exceptionnelles. Ce n'est pas parce qu'il est là, mais je pense qu'il faut le reconnaître. C'est d'ailleurs un des éléments de notre amitié profonde depuis tant d'années. D'abord, je vais m'adresser à nos maîtres, professeur Mobio et professeur Roux, que nous appelons toujours avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, patron, cher patron. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez partagé avec nous. La force, la beauté, la sagesse, le savoir. Nous sommes des éternels apprentis. Nous sommes toujours en apprentissage. Vous nous avez donné l'amour de ce métier qui est vraiment très très difficile. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que jusqu'à présent, vous portez envers chacun de nous une attention particulière. Des mails, des coups de fil. Vous êtes présents à tout ce qui est important pour nous. Et nous en sommes conscients, nous en sommes fiers et vraiment nous vous remercions sincèrement pour ça. Ensuite, je vais m'adresser à Cosme. Cosme, qui est vraiment mon ami depuis tout ce temps, j'aime bien te chahuter, t'appeler Cosmique. Il y a autre chose que j'ai oublié de dire. Jusqu'à présent, Cosme ne sait pas écrire mon nom. Ah, il ne sait pas écrire mon nom. Il met des Y où il n'en faut pas. Je vous assure, Marguerite, il ne sait pas écrire mon nom. Parfois, il se trompe, peut-être parce que j'ai une grosse voix. Il ne m'appelle pas Sylvia, il m'appelle Guy. Tout
ça, c'est cause. Voilà. Cause, vraiment, c'est un grand jour de grand bonheur aujourd'hui pour chacun de nous. Et nous te remercions de nous permettre de partager ce bonheur avec toi. Tu as gravi, comme on a dit, toutes les échelles. Et à chaque étape, tu t'es réalisé. D'accord? Tu es un modèle pour nous, pour tout le monde. Et nous te souhaitons que maintenant que tu es à la tête de la pyramide, que tu continues vers la réalisation de toi-même, vers des projets de créativité. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup à faire. De la même manière que nous avons encore besoin de professeur Robio, de professeur Roux, nous avons aussi besoin de toi. Et donc c'est une autre étape de ta vie qui est très importante. Et je vais terminer par cette phrase de Soufi, par rapport à la quête de spiritualité qui te caractérise. Et je cite, « Ô mon Dieu, je t'ai tant cherché que quand je t'ai trouvé, moi est parti petit à petit et toi est venu tout doucement. Et je me suis perdue en toi et je demande des nouvelles de moi à tous ceux que je rencontre. » Merci à tous. Remercions le professeur Da Silva Anima. Pour la Djougou que je suis en train d'être, pour le gourou qu'on a chanté, bon, il y a eu pour il y a pour Afrique. Quoi encore? Ouais, on a beau, assez quoi encore? Quoi encore? Jula, on go cher, on go à Israël, et Allah nous a besoin. Aniché. Encore ce nouveau. Pourquoi nous devons nous coller dans nos corps? Nous devons nous coller. Eh bien, Chabio, eh bien, à quoi pas? Nyakanasio, on couvre pas bien ou non bien ou? Quoi encore? Quoi? Eh, aïe, vous avez quand quoi nous voulons y aller à Zoazade, quoi encore? Abe aussi quand il parle, on a bloqué les mâchoires. Quoi encore? Tabana. Kolowo yi bi wa no kotolo kolopio no. Balu. Abeli. Il y a un modèle là, on a bloqué. On a appris la bourre, c'est fini. C'est là le métier fait ça. Ado, c'est vous qui êtes là maintenant. Non, on peut faire quoi, mon cher? Ce qui est sûr, ça va aller un jour. Avant, quand tu vois un bêté lire les titres des journaux, la bêté fait ça. La Bible, ça il a mis notre voix. Mais aujourd'hui, bêté fait ça. Surtout quand il voit sur Patriote, Paco finira ses beaux jours à la haie, ça lui fait mal, il fait ça. C'est Dieu qui est fort. Dans ce monde, il y a eu un grand prophète, Mahomet, Jésus-Christ, qui n'ont jamais écrit, serait-ce qu'un seul bouquin. Ils avaient des disciples. Regardez ici. Jeune enfant réunis autour de moi pour mes idées. Il est très facile de faire la guerre, il est très difficile de faire la paix. Je vous exhorte à cultiver l'amour. Et on peut marcher dans la sagesse. La démarche des dignitaires du pays c'est avant. Le professeur Constant ne dira pas le contraire. Regardez les vieux médecins qui vont à la retraite, là, les vieux professeurs. Et ils sont bourrés de papiers. Ils ont tellement opéré narine et essayé de faire. Le pays comme ça pendant 40 ans. L'interlocuteur du chef d'État, c'était Paul Cocuy. Vous connaissez, hein? C'est vrai, il est en exil. Paul Cocuy, il va venir bientôt. Hein? On a géré ça. Et Paul Cocuy avait une voix particulière. Quand il prend le micro, mais là, vous dites bonsoir, je suis Paul Cocuy. Et puis, là, tu vois, et puis, Bédieu qui répond. Je vous ai dit, mettez-vous à ma disposition. Le progrès sera pour tous, le bonheur pour chacun. Le pays sera gouverné. Nous allons faire la Côte d'Ivoire, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Le bonheur pour tous, le progrès pour chacun.
Bon, mais le bonheur pour dire le problème, j'en veux si on veut manger, on veut comprendre. Là, c'est pas le lobby. Vous voulez manger? Apprenez à planter derrière vos maisons. On dit, c'est la partie là qu'Agatha a fait de Bédier. Bon, Bédier a fait, il a fait. Les parents de l'Ouest ont prié pour que ça change un peu. Quoi. Il fallait que ça parte un peu à l'Ouest. Parce que c'est tellement resté au centre, au sud. Un 24 décembre 1999, un général de Papa Noël s'impose à nous sans effusion du sang. Ça veut dire le pouvoir de passer l'Ouest, aller à l'Ouest montagneux. Il faut voir les Yacouba. Satan seulement, la veille de mal à la préfecture. Et Yacouba danse. Vous dansez pour voir, je ne joue pas à ça. Alors on demande aux Il est marré. Je suis de la marée, ça se voit. Pas dérivation. Ayoka. À vous, à double titre. D'abord, au nom de Madame le Doyen, de cette UFR, professeur Nondu Mancé Béatrice, et ensuite, je parlerai à titre personnel. Chers maîtres, professeur Roux, professeur Moubio, Mesdames, Messieurs, en vos grades respectifs, accompagné le professeur Cosma Gemoudé, je voudrais vous dire, vous souhaiter la bienvenue dans cette UFR. Je remplace Madame le Doyen. Comme le professeur Dalsiva, je n'ai pas préparé de papier, mais Dieu fait grâce. Je vais y arriver. Je voudrais vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à prendre la parole en cette circonstance. C'est pas pour faire un bilan, parce qu'un bilan, quand on finit de faire un bilan, vous êtes fixé dans le temps. Et je me dis un bilan, non, c'est pas mon affaire, c'est pas ma façon de voir les choses. Donc, souffrez que mon intervention soit axée beaucoup plus sur la gratitude que je voudrais exprimer aux uns et aux autres, à mes maîtres ici présents, à mes parents, à mes amis, à l'abbé Elvis, que j'ai eu la chance de connaître pendant 3 années environ. À vous tous qui êtes là aujourd'hui, je crois que c'est la qualité des relations que j'ai pu tisser avec vous, c'est cela qui fait véritablement, qui plaide en cette faveur et qui fait que vous êtes présents aujourd'hui. Je voudrais vous dire du fond de mon cœur infiniment merci. Parce que mon inquiétude depuis plusieurs jours était là quand on m'a dit il y a fête. Mon épouse me dit il y a un baptême. Enfin, je ne comprenais plus rien du tout. Tout cela devait se faire le 5, ce samedi. Donc, je ne savais rien de ce qui allait se passer. On dit, bon, vous partez à la retraite, on va vous fêter. J'ai dit, mais ça fait 1 an que je suis parti à la retraite. Donc, je suis à la retraite déjà. Donc, c'était un sentiment mêlé de tout. J'ai pris mon courage à 2 mains et puis j'ai écrit quelque chose. Et je voudrais saluer tous mes maîtres qui sont ici présents, les amis, les frères, les sœurs, les parents qui sont venus de partout, les médicaux, les paramédicaux qui sont venus des 3 CHU pour nous apporter leur soutien. Je voudrais les saluer chaleureusement. Et mon premier sentiment, c'est un sentiment de grande reconnaissance envers mon Dieu qui est créateur pour m'avoir donné cette force qui m'a permis d'être le prétexte de cette manifestation, lui, le miséricordieux. Ce 5 décembre 2015, il m'a donné la force qui m'a permis d'être aujourd'hui parmi vous à cette fête organisée de main de maître par le professeur Mo Elo Nicolas.
Ceci avec l'appui de l'Archipède, qui est l'association du personnel de chirurgie pédiatrique, que sous son inspiration, il faut dire que c'est lui qui était le maître d'œuvre de cette association. Il en a été le premier président. Je voudrais lui dire merci d'avoir pensé à cette manifestation, à cette fête qui, depuis le début, connaît des bondissements et des rebondissements, parce qu'à chaque instant, on me dit, c'est pas fini encore, il y a encore, il y a encore, il y a encore. Donc, vraiment, accepter que où je suis, l'émotion est vraiment pleine. Mes sentiments de reconnaissance vont également à mon père, à mes géniteurs, mon feu, père et ma mère, ainsi qu'à mes parents proches, représentés ici par M. Aguéroudé Jérôme. Je voudrais ajouter ceci, que c'est ma mère qui a rêvé que je sois médecin, mais la formulation n'était pas bien faite. Et j'ai un oncle qui me poussait. Par contre, mon père voulait que je sois instituteur rapidement et que je sorte et qu'on conclue cette histoire. Mon oncle me disait, mais est-ce qu'on t'a chassé de l'école? Sinon, continue. Donc, j'ai été à l'école pour faire plaisir aux gens, hein, et la divine providence a fait le reste en me conduisant en Côte d'Ivoire pour être ce que je suis. Mes sentiments de reconnaissance vont aussi à ma cellule familiale qui a créé autour de moi les conditions de ce parcours et l'équilibre total que j'ai vécu pour mener à bien mon travail de médecin et d'enseignant. Bientôt 35 ans, je dirais même un peu plus. Nous cheminons avec Madame Aguéroudé, Marie-Marguerite ici présente, qui était juste à côté de moi. Et elle m'a donné... Nous avons eu 2 filles, Nelly Christina et Vanessa, qui sont à côté, et 2 garçons, Kevin Auguste et Gilles Maurice. Gilles Maurice étant en études aux États-Unis. Ce sentiment de reconnaissance va à ma belle famille, qui est représentée véritablement par Anne-Marie Foto-Kwame, qui nous a accompagnés pendant toute notre aventure. Ça a été une aventure difficile, mais elle était là pour nous apporter tous les soins possibles. Je voudrais, en ce jour solennel, lui rendre un vibrant hommage pour sa discrétion et surtout pour ces mets qui sont sans pareil. Nos sentiments de reconnaissance vont à présent à nos maîtres qui nous ont donné le savoir, mais surtout qui nous ont donné le goût de l'enseignement. Le professeur Malin, alors assistant chef de clinique, nous l'avons vu examiner un patient. Nous étions en B1, donc il devait nous donner les premières bases. Nous en avons été très touchés et depuis ce temps, nous n'avons rêvé que d'être médecins. Il y a un deuxième, lui il était déjà patron, Lucien Cornet, feu Lucien Cornet, les 2 sont décédés bien sûr, qui nous a donné la méthode du travail, la gestion du temps, la ponctualité aux heures de travail, en un mot, la prise en charge de nos premiers patients. Les souvenirs que nous gardons du professeur Cornet Lucien sont encore très vivaces. Au professeur Ndori, notre reconnaissance infinie pour avoir cru en notre rêve. Nos sentiments de reconnaissance vont surtout au professeur Mobio Madou, qui nous a aidés à préparer notre première publication de chirurgie pédiatrique sur les œsophagites caustiques chez l'enfant. Nous voulons, en cette occasion, lui dire merci et nous ouvrons en même temps une fenêtre sur le service de chirurgie pédiatrique de Trècheville où nous avons forgé nos âmes de médecins, actuellement dirigé par le professeur Bankoulé Salir Koumanatou, à qui nous disons merci.
Merci pour les soucis que nos malades nous amènent à partager et les staffs, toutes les quinzaines que nous partageons depuis plusieurs années. Je voudrais lui dire infiniment merci pour cette ouverture qu'elle a continuée avec la chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody. À mon maître, le professeur Constant Roux, mes remerciements les plus profonds, car pour moi, il a été un père. Et le problème, c'est que chaque fois que je vois son image, c'est l'image de mon père qui est à côté. C'était un caractère sévère, très sévère, et en même temps sympathique. Mais cette sympathie ne dure pas longtemps. À tel point que véritablement, je n'ai jamais réussi à cultiver un sentiment d'amitié avec le professeur Constant Roux. Car cela n'a jamais existé, bien sûr, avec mon père. J'avais encore 50 ans. Lui et moi, on ne pouvait pas s'asseoir face à face, mais je l'évitais. Donc, je crois que c'est cette image qui a fait. Mais ce n'était pas si mauvais au bout du compte, parce qu'il nous a permis de présenter le concours d'agrégation dans des conditions difficiles et de forger un caractère de grande patience dans l'écoute du patient et l'attente du résultat dans la prise en charge de nos malades. Nous voulons lui dire infiniment merci et lui rassurer qu'aujourd'hui nous pouvons nous asseoir à côté de lui, en face de lui, pour échanger. Ça a été progressif, mais je crois que maintenant, je peux dire en toute quiétude que lui et moi, nous sommes des amis. Je peux le dire. Notre reconnaissance va à la famille Dalton. La famille Dalton est composée par 4 personnes. Il y a le professeur Warangogui, il y a le professeur Mignonsin David, il y a le professeur Prince Agognan et votre serviteur. Donc, on était les 4, on était toujours ensemble. Nous avons partagé beaucoup de souvenirs et nous continuons de garder ce cordon ombilical qui nous lie. Nous avons passé des moments magiques de bonheur, d'amertume que nous ne pouvons oublier. Merci pour avoir été là au bon moment. Notre reconnaissance va également à tous ceux qui arrivaient dans le service et qui nous ont aidés à préparer le concours d'agrégation fin 90. Ça n'a pas été du tout facile parce qu'on n'avait pas véritablement un amphi, on n'avait pas un service. Cette préparation a été difficile et je voudrais leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait et par la suite ils nous ont aidés à prendre en charge les patients dans les conditions les meilleures qui étaient les nôtres, bien sûr, nous n'avions pas le choix. Permettez-moi de les citer. Il y a le docteur Meledjo Ousso, que j'appelle Man, je ne sais pas pourquoi, pour sa persévérance dans ce qu'il fait et sa passion pour ce qu'il fait. Au professeur Anoman da Silva, pour sa fidélité. Je n'ai pas dit amitié, mais juste pour sa fidélité, nous sommes fidèles l'un à l'autre. Pour le docteur Dietata Ficotens, pour son amitié sincère. Il m'appelle Cosme, je l'appelle Diet, il appelle mon épouse par son prénom. Enfin, vraiment, c'est une preuve d'amitié que j'ai trouvée vraiment sincère. Pour le professeur Ouattara Ousseynou, c'est une tour de contrôle aujourd'hui pour la chirurgie pédiatrique. Le CES, il était présent, le DES, il était présent. Donc, nous avons connu une collaboration vraiment exemplaire. Bien sûr, il a été toujours difficile pour lui et moi de réunir tout le collège des chirurgiens pour prendre des décisions rapides. Donc, lui et moi, nous étions obligés de prendre des décisions dans l'intérêt du DES. Et cela, à un moment donné, nous a fait penser à notre maître qui avait géré le CES de chirurgie pédiatrique. Mais là, quand on dit réunion à 5 h du matin,
tout le monde devrait être présent pour prendre des décisions. Et je me suis dit, gérer les hommes, c'était difficile. Et j'ai connu cette angoisse lorsque il m'a été donné de prendre en charge un service. Au professeur Dibi Kouabe Bertin, nous lui disons merci pour sa jeunesse et son érudit. Le professeur, il est hors pair. Il connaît beaucoup de choses, et même dans l'application pratique, et nous avons beaucoup d'admiration pour lui. Et nous ne manquons jamais de le lui dire. Au professeur Odeouri Koudou Thierry, lui aussi il est jeune, et il a un savoir-faire qui nous permet d'avancer dans la prise en charge des malades. Nous voulons lui dire merci. Au professeur Dick Kobena Ruffin, pour son amitié. C'est une amitié qui est vieille de plus de 30 ans. Sans rides, juste de petits phares qu'il faut mettre en place pour garder sa jeunesse. Sinon, lorsqu'on se voit, c'est une foule de souvenirs. Et je voudrais lui dire merci pour cette fidélité que nous avons cultivée, nous avons gardée depuis que nous étions avec le professeur Cornet Lucien. Toute notre reconnaissance va également au personnel médical et paramédical que nous avons pratiqué pendant 15 ans au CHU de Yopougon, car sa présence a été nécessaire parce que nous étions partis véritablement de rien à Cocody pour aller à Yopougon et s'occuper d'une 60aine de lits. Ce n'était pas du tout évident, ce n'était pas du tout facile. Il fallait prendre en charge tout ce qui était nouveau et ça a été vraiment difficile. Ils l'ont fait. Je voudrais leur dire infiniment merci pour ce qu'ils ont pu faire pour nous faciliter la tâche. Au professeur Kwasi Jean-Claude, qui a aidé et a préparé notre rampe de lancement à Cocody et nous a permis de faire une escale en pédiatrie médicale où nous avons subi véritablement notre transformation embryologique. Et cela nous permet de parler du professeur Kwame Joseph, à qui nous adressons notre infinie paix à son âme, notre infinie reconnaissance, parce que très tôt, 3 jours après notre arrivée dans le service, et au cours d'une visite au lit du patient, il me dit, voilà, tu as une sténose hypertrophique du pylore, cosme, prends-le et va l'opérer. Je lui ai dit, ah bon? Je me posais des questions, moi. Je vais le prendre et aller l'opérer où, comment? Enfin, ce n'était pas du tout évident pour moi. Et j'ai commencé comme ça à évoluer. Et ce malade, il a été bien opéré, bien sûr, dans un bloc d'urgence. Il a été opéré. J'ai dû prendre un externe qui passait, que je ne pourrais plus reconnaître aujourd'hui, qui m'a aidé à opérer, avec des instruments qui ne ressemblaient à rien à des instruments qu'on pouvait utiliser pour opérer des enfants. Donc, je me disais, oui, les problèmes, les palabres ont commencé. Mais nous avons tenu bon. Cette reconnaissance fait encore son chemin et continue aujourd'hui avec le professeur Maurice Aniforke, car son service reçoit tous nos nouveau-nés et aux patients, nous voulons lui dire notre infinie reconnaissance. Il se trouve souvent que nos lits sont bondés, nous sommes obligés de les référer au service de pédiatrie. Nous voulons lui dire merci. À l'équipe de ce que j'ai appelé les clinicards, c'est-à-dire des étudiants qui ont fini leur clinique et qui doivent préparer leur thèse, 1 mois après mon arrivée à Cocody, 13 étudiants ont débarqué pour me dire « nous voulons préparer notre thèse ». J'étais confus parce que il n'y avait pas de service véritable, il n'y avait pas de malade, et puis 13 personnes dans un couloir de pédiatrie qui n'en avaient pas autant, ce n'était pas du tout évident. Vous allez me permettre de leur rendre un hommage juste en vous citant leur nom. Il y avait Kwadio Franck, il est en Israël actuellement. Il y a Kwadio Ba Yves, qui est là aussi. Guemale Patrice, qui est en France actuellement.
Ouattara Logoussina, qui est là, Aki Yabi Landry, qui est le premier maître assistant du service, Feu Potex Lucien, Logoué Jean-Claude, Feu Tapé Alexandre, Kone Taïrou, Diarasuba Korotoum, Nyadje Marina, que j'ai aperçu tout à l'heure, Ascendé Alain, non, lui je ne l'ai pas vu, Tambéli, Samba, que j'ai vu tout à l'heure. Je voudrais leur dire toute ma reconnaissance pour le travail d'étudiants, le travail d'infirmiers que cette équipe a abattu sous la houlette d'un seul monsieur. C'est un infirmier d'État de la pédiatrie médicale qui aimait bien prendre en charge les enfants opérés. C'était le seul d'ailleurs qui aimait nos enfants. Il s'appelle Monsieur Yo Mitafoun. C'est lui, le délégué, le deuxième surveillant du service. Je voudrais lui dire toute ma reconnaissance. Je ne peux pas oublier le docteur Keïta Abil Abbas, le premier médecin du service, qui est un ami de longue date depuis Yopougon. Il est passé à Bogo et puis il est venu dans le service pour nous épauler. Il a été mon conseiller, c'est un ami, je voudrais lui dire merci. À Madame Guillaume Sylvie, c'est la suisse du bloc opératoire. Rapidement, elle a fait des pieds et des mains pour que nous puissions avoir 3 jours opératoires. Et entre-temps, la consultation a suivi. Nous avions jusqu'à 3-4 jours de consultation et nous avons eu droit à un bloc opératoire. L'éducation que nous avions déjà reçue avec le professeur Constant Roux nous a amené à aller avec une brutalité sourde, mais avec une certaine patience, bien sûr. Et ça nous a permis d'avoir ce qu'on voulait. Au professeur Mou Elo Nicolas, chef de service de la chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody depuis 1 an, toute notre reconnaissance pour avoir accepté ce jour-là de venir dans le service et à qui il a apporté sa jeunesse, il a apporté son savoir-faire et son savoir-être. La preuve est là. Je crois que depuis ce matin, nous passons de surprise en surprise. Pour moi, c'est sous un sceau de la famille que nous avons vécu et cette fête en est une illustration. Ouais, il y a quelques jours, on m'a dit, on va commencer la messe au 13e étage. Voilà, c'est comme ça que j'ai su un peu tout ce qui allait se passer. Et je voudrais lui dire véritablement merci parce que c'est une organisation qui a été sans faille. Vous avez toute mon admiration et mes prières ferventes pour que la chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody grandisse. À la nouvelle présidente de l'archipel, Mme Bikaba Joséphine, qui est en même temps la SUS, avec son personnel médical et paramédical, je vous dois tout, car sans vous, il n'y aurait pas eu une cheville ouvrière dans le service pour la recherche, pour les soins à donner aux patients. Grâce à vous, le service a grandi et aujourd'hui, avec 2 assistants, le docteur Midiko Gonebo et le docteur Kwasi Sophie, bien sûr, un maître assistant, le docteur Ake Yabi Landry. Nous voulons dire merci à tout ce monde qui a su nous aider pendant toute cette période. Je n'oublie pas du tout nos secrétaires, nos secrétaires qui nous ont aidés pendant toute cette période. À Jeannette, Nain, Kaby, Donald et Bénédicte, nous voulons dire notre reconnaissance absolue. Je ne peux pas oublier le service d'éveil dirigé de main de maître par Mme Ovi et son équipe. Et vous avez apprécié une partie du travail, de ce qu'ils savent faire. Leur arrivée dans le service nous a amené à réfléchir véritablement à comment prendre en charge les patients, parce que prendre en charge l'organique, ça ne suffit véritablement pas. Donc nous voulons leur dire merci
pour le travail qu'ils font, pour permettre à ces petits-enfants de subir la douleur, mais d'être dans les conditions qu'il faut pour que cette douleur ne devienne pas un handicap. Nous n'allons pas oublier le professeur Manzan Conan et son équipe d'urologie, toute notre gratitude pour avoir accepté de se délester d'un pan de leur service afin de nous permettre la création du service de chirurgie pédiatrique. Infinie reconnaissance. Nous avons à présent ouvert une nouvelle page de notre vie que nous souhaitons remplir avec beaucoup de zèle, et pour cela nous vous demandons de prier pour nous. Nous ne pouvons pas terminer sans demander pardon, sincèrement pardon, pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous avons dit, pour notre comportement, en pensée, en omettant de faire ce qu'on doit faire. Nous voulons vous dire infiniment, chacune des personnes ici présentes que nous avons offensées, nous voulons leur présenter toutes nos excuses, afin de nous permettre de franchir cette porte sainte qui sera ouverte bientôt le mardi prochain, la porte sainte qui va nous amener vers la miséricorde dont a parlé en abondance le Père Elvis ce matin. Avant de terminer, je voudrais du fond du cœur vous souhaiter mes vœux de bonnes fêtes à tous à l'approche des fêtes de fin d'année et surtout de bonheur pour la nouvelle année 2016. Qu'à travers le regard de chaque patient que nous aurons à prendre en charge, nous devons y trouver celui du Père Céleste et qui suscite en nous compassion et miséricorde. Merci d'être venus. Merci à mes amis. Merci au président de la CEB Sacré-Cœur qui nous a fait l'amitié surprise d'être là. Dans tous les cas, nous ne savions même pas ceux qui devraient être là ce matin. À tous ceux-là, nous voulons dire infiniment merci. À tous les médecins, à tous nos collègues de rang A, enseignants de rang A, et à tous nos amis médecins, nous voulons dire merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Commencez par le professeur Mo, voilà, et juste après lui, il va certainement faire ses amitiés à ses pairs. Nous saluons cet homme si modeste et si efficace. Voilà, nous allons poursuivre nos moments avec l'allocution du professeur Mo, du moins, qu'est-ce que j'ai, professeur Cosme. Nous allons maintenant avancer et nous allons permettre, avant que le buffet soit ouvert, au Père Elvis qui a le micro, qui va donc nous mettre dans les dispositions qu'il faut pour que nous puissions ouvrir le buffet. Avec votre permission, nous souhaitons au Père Elvis de nous permettre d'ouvrir le buffet, s'il vous plaît. Nous allons nous mettre debout. Et juste le cœur va nous donner un chant d'action. Seigneur Dieu, te disons merci pour ta présence au milieu de nous, pour ton esprit. Bénis maintenant ce repas que ta parole nous donne pour refaire nos forces et partager cette amitié, toi qui es Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Pour ce qu'il est, pour ce qu'il a toujours été pour moi, c'est vraiment un aide pour moi. Et chaque fois qu'on se rencontre, c'est vraiment l'occasion de toujours un petit topo, une petite astuce et vraiment je la gonon, oyere moka, ojoku ere mosa, oyere gumuka, ojoku mosa, moi wenyo, moi nyomusono, di la go, oka monjoronye, bunu nyuklio, na bunu nyuklio, keye la go. Na bunu nyuklio, na nyepe nyamolale, yeye masuba, na nyepe nyamolale, yeye nago mosuba o, dago mo nago dagule, mo nago. Lord, Jah is above us. Some call me bastard, some call me crazy. Alors on va inviter maintenant les jeunes médecins qui vont écouter ce rang de l'ancien. Je suis le pédiatre, bon, aussi le nom des personnes à prendre en vue. On a toujours le professeur est au milieu. Et ce moment va s'immortaliser avant que nous puissions poursuivre le programme. Effectuer des cadeaux, les dons. C'est bon, c'est parti. Oui, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'avoir assisté à cette cérémonie en hommage au Cosme Aguéoundé pour tout le travail qu'il a fait en chirurgie pédiatrique, dans une continuité pour laquelle nous avons planté les jalons. Nous sommes fiers de lui, fiers de son équipe et nous lui souhaitons une excellente retraite. Mais nous sommes persuadés qu'il réussira sa retraite comme l'abnégation qu'il a eue et le sérieux dans le travail lequel il a fait. Bravo à Amo qui prend la suite et bonne continuation. Bravo les jeunes. Sur le tableau, vous allez le dévoiler pour que nous puissions vous expliquer de quoi il s'agit. On va aider, professeur, à dévoiler. La chipette que vous pouvez avoir à votre poignet tous les jours. Et puis, voilà, une petite enveloppe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, on va aider le professeur Zoumé, on va réquisitionner les cadeaux, les mettre à côté. Nous continuons, nous poursuivons avec les remise de cadeaux. Juste, je pense que c'est l'indénié. Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire? Au nom de la mutuelle des agents de la politique de l'indénié,
nous voudrions remettre ce tableau que nous découvrons tous ensemble. Il traduit le chemin de la bonté, de l'abondance. Le professeur nous a tout donné. Et aujourd'hui, par ce tableau, nous venons lui dire qu'il a tout pu. C'est la plénitude. La plénitude. Des camarades. est demandé ici. Le professeur Cosme et sa famille, ses enfants sont demandés. Et tous les services de chirurgie pédiatrique, s'ils sont là, ils sont demandés. Gâteau, il reçoit l'applaudissement de sa famille, de tout genre. Et lorsque le bougie, voilà, la bougie va se teindre, nous allons aider de son épouse. Nous sommes en train de procéder à la première coupure du gâteau basique. Et voilà, nous pouvons dire encore bonne retraite pour cette Cosme. Voilà, la coupure a été elle a pu être effective. Voilà, on va donc reposer le couteau et donner quelques morceaux pour les prémices. Le bisou, voilà qui est réclamé. Et ça fait. Allez, s'il vous plaît. Il a été long, c'est la licence, parce que c'est un bisou qui date pas d'aujourd'hui, croyez-moi. Et voilà, ça fait. La flamme est allumée. On va poser le couteau. On va le voir. Ah, au couple Cosme. Je crois que maman Cosme va commencer à déguster en les portant justement. La bouche du professeur. Il y a eu un deuxième. C'était le moyen. Et voilà le couple. Que c'est amusant, je vous assure que nous sommes en train de vivre un moment inoubliable avec ce couple. Oui. Et ça continue, voilà. Il est allé droit au but et ça continue. La consommation est faite. Voilà, la routine du gâteau vient d'être faite. Peut-être le prochain aimé, je sais pas. Il va servir à rase-goutte. Voilà, les charmantes hôtesses vont donc quitter les quartiers pour nos invités, c'est bien ça. Les autres vont donc rejoindre la place. Allez les enfants, on va aller à la place. Merci de votre soutien, on va donc rejoindre la place. Et juste après la coupe de gâteau, on va accompagner juste lorsqu'ils auront fini mon couple Cosme que nous félicitons. Voilà. Un autre bisou, voilà, mais nom de Dieu, on va servir un bisou ce soir. Man